dans l'actualité de la musique, Alex Jaffa vous parle de ses amis londoniens, anglish, qui effectivement remplissent les charts, comme ils disent là-bas. Il s'agit de 1, 2, il y en a combien? 3? Il y en a 3. 3. Il y en a Garçons 3. et filles? Il y a 2 filles et un garçon. Comme par M'étonne hasard. pas. Oui. Mais Non, mais au moins, il y a un gars aujourd'hui. Je n'y suis pour rien. On commence par qui? On commence par la jeune femme qu'on a entendue qui s'appelle Mia, M.I.A, dont on avait déjà souvent parlé. C'est son 5e album. Elle est anglaise, d'origine tamoule. Elle est éclectique, mais au vrai sens du terme, puisque c'est un mélange d'électro, de hip-hop, de raga, vous savez, dans une façon de chanter un peu façon reggae, avec un flow, un flux en tout cas, un peu saccadé. Et parfois, ça va même jusqu'à Bollywood. Voilà. Oui, j'allais vous le demander, Bah oui, j'espère. Exactement. Non, mais c'est vraiment très très bien. Alors, toutes les légendes circulent au niveau du sens de l'acronyme MIA. Et a priori, la dernière version serait que son nom, ça veut dire Missing in Action, ça veut dire tomber perdu au combat, quoi. Vous savez, disparu au combat. Voilà. Donc, elle est très engagée, très militante. Et son dernier titre s'appelle Border, frontière, puisqu'elle-même est réfugiée et tamoule. Donc, tout ça fait sens. Vous avez vu comme c'est bien préparé, c'est incroyable. Un petit extrait, regardez, Mia. Et sans prompteur, rien. Non, comme ça, juste de tête. Oh, quelle aisance. Allons-y. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is north, south, east and western. Queen, what's up with that? Killing it, what's up with that? Slaying it, what's up with that? You goes, what's up with that? Pas mal, ça. Pas mal. C'est pas idiot, ça, de mettre sur les barrières aux frontières pour empêcher de passer les migrants. Elle Ouais. met life. Avec des gens accrochés, c'est assez malin. Ouais. Vous avez vu, elle a quelque chose de Norah Jones dans le physique de Norah Jones jeune. Ouais. Voilà, c'est très très bien. Alors évidemment, c'est très électro, mais c'est très chouette. On va maintenant avec un duo qui s'appelle Aluna George. Alors Aluna George, c'est Aluna Francis et George Reed. Aluna étant la fille, voilà, qui est très vilaine qu'on met en avant. J'y suis pour rien, c'est comme ça. Alors là, c'est pareil, c'est très électro-pop. Alors c'est très sucré. Je veux dire sucré dans le sens où c'est assez facile, mais vous savez, c'est un petit morceau comme un cachou, quoi, que vous Un mangez, bonbon. un petit bonbon, voilà. Ouais. Ça va peut-être pas durer 1000 ans, mais c'est très bien fait. Je m'en étrangle de bonheur. Je vous propose de regarder Ouais. vous-même, hein, avec vos oreilles et vos yeux. Mais dites donc, ça aussi, c'est Bollywood. Mais oui, un petit peu, et dans la chorégraphie, et dans Ouais, la bien pulsation, sûr. dans la rythmique. Ça alors. C'est Et la très troisième aussi? Non, alors déjà la Dommage. troisième, c'est un garçon. C'est mon chouchou absolu. Oh. Ouais, absolument. Enfin, il y en a plusieurs, mais dans la liste de mes chouchous absolus, il y a celui-là. Donc le groupe s'appelle Divine Comedy et le patron et l'élément fondateur du Divine Comedy, c'est Neil Hannon, ce garçon, le dandy anglais absolu. Le gars est multi-instrumentiste. Le gars est chanteur, le gars est peut-être le plus grand orchestrateur et arrangeur d'orchestre pour cordes que je connaisse. C'est d'une élégance incroyable, il est drôle, il a de l'humour anglais. Enfin voilà, moi un jour je veux être Neil Hannon. Trop tard. Il est. Je le prends moitié bien. Il a quel âge? Il n'a pas d'âge, il a 25 Non, mais ans. vous me dites Non, qu'il a l'air d'avoir une vraie carrière, mais il est tout jeune. Non, mais non, il Ah a C'est 45 ans, je Ah, pense. c'est Il a Photoshop. une grosse quarantaine Et d'années. pourquoi le groupe s'appelle Divine Comedy en français? Divine Comedy, absolument. Comédie Y à la fin, pardon. hommage, alors Divine Comedy. Ah, Divine. Comedy, je le dis à la C'était française. un hommage à la France, ça Voilà. m'étonnait de la part des Anglais. 25 ans de carrière. Oui, c'est pas leur genre. 25 ans de carrière, c'est son 11e album. Vous allez voir dans le titre s'appelle How Can You Leave Me on My Own? C'est comment peux-tu me laisser tout seul avec moi, quoi, en fait. Et vous allez voir, il est très drôle dans un grand château habillé en plein de costumes. C'est toujours, c'est très pop. C'est vraiment l'écriture anglaise, vous voyez ce que je veux dire? C'est cette façon un peu pop anglaise, drôle, décalée. Enfin voilà, c'est super bien. Cela dit, il n'y a que qui savent faire ça. C'est bizarre, personne n'a essayé de les copier. Non, c'est Hein? vraiment un genre particulier. Et c'est eux qui ont inventé le concept. quoi. Exactement. Regardez, moi j'adore Neil Hannon. Quiet when you leave. How can you leave me on my own? How can you leave me on my own? How can you leave me on my own? Excusez-moi, mais il n'était pas en train de se foutre de la tronche de Napoléon, là, avec ce costume? On peut penser ça. On peut laisser passer ça à Neil Hannon. On peut accepter ce genre de galéjade. C'est pas mal. C'est très très bien Neil Hannon. Et tout, hein, il faut avoir un Divine Alors, ce Comedy. qui serait bien, c'est de nous signaler quand ces gens
passe par ici, bah oui. ça peut arriver. Ah bah, Divine Comédie, je serais devant la porte. Hein. Ah ouais, Ah oui, oui, j'attendrai la veille. à ce point. Ah oui, non, je suis vraiment fan. Merci beaucoup, Alex.